Bonjour, bienvenue chez MVP Foot. Voici le résumé de l'actualité du football ivoirien. On espère que ça va te plaire. Donc, laisse un pouce bleu et aussi essaie de t'abonner pour ne rien rater de l'actualité de nos chers footballeurs éléphants. Focus sur la polémique du jour. On sait tous que les éléphants ont gagné 2-0, 2-0 deux fois et il y a une polémique qui est née durant cette trêve internationale. Voilà. N'eût été le fait qu'il y a un journaliste qui a été mal parlé. Il y a aussi une autre polémique sur un défenseur ivoirien. Voilà, le défenseur s'appelle Ousmane Diomandé. Donc, Ousmane Diomandé, ça fait un bon moment qu'on ne le voit pas entrer dans l'air du jeu. Donc les gens ont commencé à, comment dire, se poser beaucoup de questions. Et parmi ces gens qui se posent beaucoup de questions, nous avons son entraîneur qui l'a formé depuis qu'il est tout petit, Hamza Gamal. Voilà. Donc lui, il n'a pas qu'à mâcher ses mots, hein. Il s'est pris au sélectionneur MS Faye. Voilà, donc il a fait une série longue lettre, il a expliqué. Voilà, nous on va pas rentrer dans les détails. Ce qu'on va dire, c'est que, bon, on fait le résumé. Il dit que MS Faye n'a pas le droit de gâcher ce qu'il n'a pas construit. En gros, il a formé Ousmane Diomandé, donc c'est comme s'il est en train de cacher la carrière de Ousmane Diomandé en sélection nationale. Voilà. Et aussi, il dit aussi que Ousmane Diomandé est le cinquième choix dans l'axe en tant que défenseur. Et c'est incroyable qu'il ne faut pas y vont détruire le moral de son joueur. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que c'est Ousmane Diomandé qui a dit à son entraîneur de parler? Est-ce que c'est une sortie? Voilà. Est-ce que Faye Messa a raison? Est-ce que Ousmane Diomandé mérite beaucoup plus de temps de jeu? Voilà. En tout cas, moi, j'ai une question pour vous. J'ai trois questions. Trois questions et que vont commenter. Maintenant, là, j'ai essayé de voir ceux qui sont abonnés, là, ceux qui vont pouvoir lire les commentaires, voir comment est-ce qu'on peut gérer ça. Est-ce que Faye MS a-t-il raison de laisser Ousmane Diomandé sur le banc malgré ses performances ultra exceptionnelles au Sporting de Portugal? Ça, c'est la première question. Je répète. Est-ce que Faye MS a raison de laisser Ousmane Diomandé sur le banc malgré sa performance exceptionnelle au Sporting de Portugal? Voilà. Deuxième question, est-ce que le formateur devait-il s'exprimer publiquement sur les choix du sélectionneur national? Deuxième question, est-ce que le formateur devrait-il s'exprimer publiquement sur le choix du sélectionneur national? Voilà. Troisième question, comment gérer au mieux la concurrence en défense centrale? Donc, à vous de prendre la parole, à vous d'écrire en commentaire. En tout cas, c'est vraiment un show, c'est vraiment un débat et j'ai donné mon point de vue, c'est que c'est une sortie qui est mal placée, voilà, très mal placée venant de l'entraîneur, le formateur de Ousmane Diomandé. Si tu as parlé comme ça et que le prochain rassemblement, Ousmane Diomandé ne vient pas, il ne faut que prendre à toi, prendre qu'à toi. Voilà, je vais me blesser. Sinon, l'entraîneur peut dire, bon, le gars n'est pas titulaire, je vais prendre une autre joueur, je vais prendre un autre milieu en plus au lieu d'un défenseur. Donc, c'est vraiment un honneur qu'il soit appelé parmi les V5. Maintenant qu'il ne joue pas, qu'il prend son mal en patience. On a tous vu des joueurs tels que les Konaté Karim, les Ouma Diakité, les Jean-Michel Siri, les Franck Kessie, ils étaient tous sur le banc. Et puis quand le moment arrivé, donc je ne vois pas où est-ce qu'il y a polémique. Donc, le plus important, le plus rapide, c'est de présenter ses excuses au sélectionneur et à Ousmane Diomandé aussi de présenter ses excuses au sélectionneur et il dit à son formateur de fermer sa bouche parce que là, c'est en train de mélanger son affaire. Voilà, donc ça, c'est le béret du jour. Ouais. Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. En tout cas, félicitations au Cameroun pour la pelouse du stade Amadou Ahidjo. Ouais, hier on a joué contre le Tchad avec la pluie qui s'est abattue durant tout le stade. Le stade n'a pas été comme le stade des ados qu'on connaît. Le stade des ados qui était, on connaît, quand on a joué contre le Mali, on a été épargné et puis on a vu un match tranquille, quoi. Une très belle pelouse, malgré que la piste d'athlétisme était remplie d'eau, mais sur le stade, la pelouse était tranquille, courait bien vite, là, voilà. Le ballon roulait parfaitement. C'est vrai que l'atmosphère était un peu humide pour nos joueurs, mais bon, de tout ça, c'est pas grave. On a gagné 2-0. En tout cas, ça a été vraiment un très bel accueil des éléphants au Cameroun. On s'est senti vraiment chez nous, donc big up à toute la belle famille du Cameroun. On espère que on va revenir jouer encore là-bas sur cette belle pelouse. On veut pas jouer à Garoua, hein. On veut jouer sur cette belle pelouse. On a Monsieur Guy Demel, l'entraîneur adjoint de nos chers éléphants, qui est en conférence de presse, a fait sortir une déclaration.
Il dit notre philosophie est d'avoir une concurrence saine. Si Crasso joue et est performant en club, ça sera à Sébastien Haller d'en faire autant et de venir regagner sa place en sélection. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est là, si c'est là, c'est réaliste, est-ce que cela va se passer? Moi, c'est la question que je me pose, vu l'importance et l'ossature qu'a Sébastien Haller dans notre sélection avec ce qu'il a apporté et tout ça. Donc, est-ce que, même s'il n'est pas bon au club, est-ce que si Crasso est bon au club, est-ce que vraiment, vraiment, Sébastien Haller va être sur le banc? Voilà, moi, c'est ma question qu'elle a. En tout cas, c'est vraiment chaud. Bon, il a bien dit, hein, peut-être c'est pour fêter les critiques, mais bon, moi, là, je suis un peu sceptique, en fait. Voilà. Je pense que il faut que Crasso, pour qu'il soit indiscutable devant Aller, il faut soit Aller régresse énormément, énormément. Aussi, si Aller n'a pas régressé énormément, Crasso ne va pas prendre les devants. Mais bon, c'est une très belle déclaration. Voilà, c'est pour dire que Aller doit se mettre au travail aussi. Donc, on espère qu'il va vraiment se mettre au travail, que le message est très, très bien passé. Donc, il faut qu'il se mette au travail pour répondre à sa place. Sinon, il y a des joueurs comme Crasso, Guessant ou la Télate qui sont prêts à surgir et à jouer avec nos chers éléphants. On a notre cher Yaya Fofana qui vient de faire son quatrième clean sheet consécutif. Voilà. Donc la Côte d'Ivoire est le seul pays africain à réaliser cette performance cette année actuellement. Donc on pense que on a fait ça en 2015-2016 et je pense que cette série doit continuer. Donc on espère que le prochain rassemblement on ne va vraiment pas encaisser. Voilà pour que cette série puisse continuer. Et puis aussi il faut noter que le coach FAIMS, voilà, depuis qu'il est arrivé, il a joué 10 matchs, 7 victoires, 3 nuls, 0 défaites, 15 buts marqués, 6 buts encaissés, une Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, donc ça c'est vraiment impressionnant. Mais le fait de les 6 buts marqués, bon, c'est en 10 matchs, hein, donc c'est comme si c'est 0,6 buts par match. Cette performance peut s'améliorer. Voilà, cette performance peut s'améliorer. C'est juste que c'est plus pendant la CAN, quand on a encaissé tous ces buts-là. Voilà. Et puis aussi les deux matchs amicaux contre l'Uruguay et puis le Bénin où on a encaissé 2 buts. En tout cas, c'est vraiment impressionnant et on espère que notre série va continuer pour qu'on puisse devenir un peu comme ce que l'Algérie a fait. Voilà, beaucoup de victoires consécutives sans perdre. On vous annonce qu'il y a un test de détection à l'Académie Mimo Sivcon. Voilà, donc c'est l'académie qui forme les grands joueurs de la SEC Mimosa tels que Konate Karim, Oumar Diakité, Ghislain Conan et pas mal d'autres. Yannick Yalkouye, Karamoko Sankara, Basmana Touri, ils sont tous passés par là. Odilon Kosonou, tout ça là. Donc l'Académie Mimo Sivcon vous donne rendez-vous demain 12 septembre à 8h GMT à Sol Béni, point test de détection. Voilà, donc il y a les catégories sont de 11 à 16 ans. Voilà, on vous demande de venir en maillot, en short, en crampon, bas et protège tibia. Voilà, donc le test est gratuit. On va trouver les futurs stars de notre équipe nationale peut-être de demain dans ces tests de détection. Voilà, tous ceux qui sont dans mon inbox, qui cherchent à jouer le club, voilà une occasion en or pour vous. Allez déposer vos enfants, ou bien si vous êtes footballeur, allez y faire vos tests, on ne sait jamais, c'est gratuit, vous allez devenir des grands joueurs de demain. Et puis nous aussi, on va parler de vous dans le futur. Et voilà, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va se reposer. On va se reposer, on va savourer la victoire des éléphants. N'oubliez pas de vous abonner. Voilà, donc voilà, pour ne rien rater. MVP Foot, on fait le résumé de l'actualité du football ivoirien. Voilà, donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et puis, j'ai posé beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions dans la vidéo. Donc, ceux qui se sont abonnés, écrivez en commentaire, on va discuter parce que là, c'est pour que ça soit le point de vue de tout le monde.